Dans cette vidéo, nous allons faire une première présentation de l'interface de Gutenberg, une présentation qui sera assez rapide et globale, et ensuite, au fur et à mesure de notre progression, nous nous attarderons un peu plus sur les éléments de cette interface en fonction des situations que nous allons rencontrer. Concernant le contexte, nous sommes ici avec la version de WordPress 5.6 qui vient juste de sortir cette semaine. Nous sommes fin décembre 2020 et le nouveau thème 2021 est aussi apparu. Donc nous allons utiliser ce thème dans notre progression puisque c'est le nouveau thème actuel. Je vais donc me positionner au niveau des articles et je vais cliquer sur le bouton Ajouter comme si je voulais créer un nouvel article. Voici l'interface que nous allons découvrir. Vous de votre côté, si vous utilisez votre installation de WordPress pour la première fois, il se peut probablement que vous ayez cette fenêtre ici, c'est-à-dire le guide de bienvenue, visible comme ça par-dessus un overlay. Donc soit vous suivez les fenêtres pour lire ce qui se passe, ou alors vous le fermez. Et moi dans ce cas, comme je l'avais déjà consulté, il n'apparaît pas lorsque je reviens sur Gutenberg. Avant de détailler l'interface, on va s'attarder un instant sur la partie centrale ici, qui est de couleur à peu près, c'est un bleu qui tire vers le vert, ici dans ce cas. Alors sachez que cet aspect-là peut dépendre du thème. Ici nous avons le thème 2021, le dernier thème de WordPress. Sachez que si par exemple je change de thème, alors je reviens ici dans le tableau de bord, apparence, thème, je vais passer sur le thème 2020, qui est ici, qui était l'ancien thème, je l'active. Et maintenant, si je reviens dans Article, Ajouter, vous voyez que l'interface est légèrement différente. On a une couleur différente de fond et la largeur du titre est différente, ainsi de suite. Si je repasse rapidement sur un autre thème que j'ai installé, qui s'appelle Customizer, un thème qui est très connu, si je l'active, et si je reviens dans Article, Ajouter, nous allons voir encore une fois que ça change. Là, ici, le fond est blanc, le titre est collé à gauche, etc. Donc, ne vous inquiétez pas si, en fonction du thème que vous avez installé, si l'aspect de la partie de saisie au centre est un peu différente. Pour notre progression, je vais revenir dans le thème par défaut actuel, qui est 2021. C'est le nouveau thème qui vient de sortir. Je le réactive, je reviens dans Article et je clique sur le bouton Ajouter. Voici l'interface de Gutenberg. Nous allons décrire toutes les composantes de cette interface. Tout d'abord, nous avons une barre supérieure en haut, ici, qui contient des boutons. Elle est divisée en deux parties, une partie gauche et une partie droite. Il faudra faire attention ici en haut à gauche, ce gros bouton noir ne fait pas partie de la barre d'outils. En réalité, c'est un bouton pour vous permettre de revenir au tableau de bord de WordPress. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez revenir au tableau de bord là où vous étiez avant. Donc ça ne fait pas partie de Gutenberg. Je reviens. Et il faudra bien faire attention, d'autre part, si vous avez commencé à saisir dans votre document, et si vous cliquez sur ce bouton, forcément, si vous n'avez pas encore enregistré le document, il va vous le faire savoir, donc il va vous dire que cette page demande de confirmer sa fermeture, etc. Bien sûr, si vous quittez la page comme ça sans rien faire, vous aurez perdu ce que vous étiez en train de saisir. Donc il faut le savoir. Dans ce cas-là, on ferait rester sur la page et on enregistrerait le document. Donc ce gros bouton noir, retenez-le, il ne fait pas partie de la barre d'outils. C'est un bouton qui vous permet de revenir au tableau de bord de WordPress. À la gauche de cette barre supérieure, nous avons des boutons qui vont servir à manipuler le contenu de nos blocs. Alors certains de ces boutons sont pour l'instant inactifs puisque nous n'avons pas encore entré de contenu dans notre page. Et certains le sont, par exemple celui-ci, le bouton plus, qui nous donnera tout le catalogue des blocs disponibles. Donc ça, on va y revenir plus tard. À la droite de notre barre supérieure, nous allons trouver des boutons. Le bouton de prévisualisation ainsi que le bouton pour publier notre article. Et deux autres boutons. Un premier bouton qui va servir à masquer ou afficher la colonne latérale. Et un deuxième bouton ici qui va faire apparaître un menu de configuration qui va se superposer à la barre latérale. Et finalement, cette barre supérieure pourra aussi recevoir dans cette zone le menu contextuel de chaque bloc. On verra plus tard comment ça marche.
À l'opposé de la barre supérieure, nous allons trouver ici en bas une petite barre qui pourrait facilement passer inaperçue mais qui est très utile. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle, on va l'appeler la barre inférieure, pourquoi pas. Cette barre ici contiendra ce qu'on appelle couramment le breadcrumb, c'est-à-dire le fil d'Ariane de notre bloc, enfin du bloc sélectionné, qui nous permettra de naviguer à l'intérieur de celui-ci et de savoir où on se trouve par rapport à un bloc. Alors vous allez comprendre rapidement, je vais vous faire un test rapide, mais on y reviendra plus en détail plus tard. Je vais prendre un bloc un petit peu complexe, par exemple celui-ci, la vitrine 2 images, pourquoi pas. J'ai donc entré un bloc dans mon document, et maintenant, si je le sélectionne, comme ceci, je vais voir en bas qui me dit document, donc document c'est la racine, et il me dit que je suis dans un bloc de type média et texte. Je suis donc sélectionné au niveau du bloc. Alors tout ça, on y reviendra en détail, je vais un peu rapidement pour l'instant. Maintenant, si je clique dans l'image ici, je vois que mon fil d'Ariane évolue. Il me dit que je suis au niveau de l'image, à l'intérieur du bloc média et texte. Si je clique sur le lien média et texte, je vais remonter dans la sélection au niveau du bloc. Donc ça, c'est très utile, ça vous permet de savoir où vous êtes dans un bloc, car à un moment donné, on va rencontrer des blocs qui contiennent d'autres blocs. Cela suppose une hiérarchie et à un moment donné, il faut savoir où on se trouve. On pourra retrouver une notion de hiérarchie ici avec ce bouton, on en reparlera plus tard, mais l'avantage de la breadcrumb ici en bas, c'est que son affichage est permanent et on peut cliquer ici dedans pour se positionner. Alors bien sûr, on ne verra que l'élément parent. Si par exemple ici je suis sur Media et Texte, je ne vois pas qu'il y a une image en dessous, il faudrait la sélectionner pour cela, par exemple cliquer ici, et là on voit que l'élément enfant apparaît. Et on peut cliquer sur son parent direct ou sur le parent supérieur, même ici par exemple document, pour revenir à une sélection au niveau document. Donc ne négligez pas cette barre ici là, qui passe facilement inaperçue. Dans certains cas, elle permettra de savoir où vous vous situez dans un bloc. Dans un bloc qui pourrait être un peu compliqué ou contenir beaucoup d'autres blocs. Ensuite, nous allons rencontrer la colonne latérale, ici à droite. Il ne faut pas la confondre ici avec le menu options qui s'affiche par-dessus. C'est quelque chose de différent. La colonne latérale, c'est un élément permanent. Vous pouvez donc la masquer avec ce bouton ici, l'engrenage, ou la faire réapparaître selon le cas. Alors cette barre latérale va contenir deux onglets, ici l'onglet article et l'onglet bloc. Alors je constate que l'onglet article vient de changer de nom. Il y a peu de temps, il s'appelait encore document. Donc si vous consultez d'autres références ou d'autres tutoriels sur Gutenberg, vous verrez sans doute ici cet onglet s'appelait document. Donc c'est la même chose, ils ont changé le nom. Apparemment, lorsque l'on est sur un article, il s'affiche article. Et si j'ouvre une page, il va afficher page. Donc cet onglet concerne le document en général, mais pas son contenu. Vous allez donc retrouver ici dans cette partie tous les éléments qui existaient déjà avant dans l'ancien éditeur concernant les permanients, le choix des catégories, des étiquettes, etc. Donc ça, si vous avez déjà utilisé WordPress, vous le connaissez. Ce n'est pas propre à Gutenberg, ce sont des contenus qui font partie de WordPress. Par contre, ici, nous avons à côté l'onglet bloc. Et cet onglet va donner le détail du bloc sélectionné. Donc pour l'instant, nous n'avons sélectionné aucun bloc. Si je clique ici dans le bloc présent actuel pour le sélectionner, je vois que le contenu de l'onglet bloc va se mettre à jour et qu'il va me donner des indications sur le contenu du bloc. Alors tout ça, on y reviendra en détail, bien sûr. Pour l'instant, on va juste le présenter. Ça va être une partie très importante. Et bien sûr, si vous n'avez aucun bloc de sélectionner, comme ici je viens de cliquer dans une partie vide du document, il va revenir de facto sur l'onglet article. Et si vous allez sur l'onglet bloc, il vous dira aucun bloc sélectionné. C'est normal. Pour que du contenu soit présent dans cet onglet, il faut avoir sélectionné un bloc au préalable en cliquant dedans. Avant de terminer cette première présentation de l'interface, nous allons évoquer rapidement les raccourcis clavier de Gutenberg qui seront disponibles ici en cliquant sur ce bouton Options et ensuite dans le menu nous avons raccourcis clavier ici. Voici tous les raccourcis clavier disponibles dans Gutenberg. Alors je vous conseille de les noter ou les imprimer et les mettre à côté de votre clavier en permanence car ils pourront vous être utiles. Alors à ce titre, j'ai créé une image ici que je joindrai au fichier que je vous laisserai à la fin de ce tuto. Donc vous pouvez l'imprimer sur une feuille A4 et vous le mettre à côté de votre clavier. Ça pourra vous rendre service.
Il faudra faire attention aussi, bon, dans certains cas, on a une interaction avec Firefox. Je vais fermer cette fenêtre et je vais retaper le raccourci Shift-Alt-H que vous voyez ici qui me permet d'afficher ces raccourcis. Donc je ferme la fenêtre, je tape le raccourci Shift-Alt-H et vous voyez qu'on a une interaction avec le navigateur. On a un menu historique du navigateur qui a réagi à mon raccourci clavier. Donc il suffit pour l'effacer d'appuyer sur la touche Tab et ça règle le problème. Ceci se produit avec Mozilla Firefox, ça ne se produit pas avec Google Chrome ni avec Microsoft Edge. Donc, si ça vous gêne, à ce moment-là, vous changez de navigateur. Moi, je vais continuer avec Mozilla Firefox, peu importe, mais sachez que ce n'est pas un problème, il suffit d'appuyer sur la touche Tab. Tant que nous sommes au niveau des raccourcis, nous allons examiner deux raccourcis concernant l'interface en général. Le premier s'appelle basculer en mode plein écran, ici, et le raccourci est CTRL-SHIFT-ALT-F, et le deuxième, c'est afficher ou masquer la colonne latérale de réglage, et son raccourci est CTRL-SHIFT-. Je vais donc fermer cette fenêtre ici, et je vais activer le premier raccourci, CTRL-SHIFT-ALT-F. Alors vous voyez déjà que nous n'avons pas d'interaction ce coup-ci avec la barre de menu de Firefox, donc ça dépend des cas. Hein. Tous les raccourcis ne posent pas le problème que nous venons de voir. Et nous apercevons ici que la barre latérale gauche typique de WordPress s'est affichée. Cette barre qui avant était toujours affichée en permanence, au niveau de Gutenberg, ils ont introduit ce qu'ils appellent le mode plein écran afin de l'effacer. Donc ici nous sommes en mode normal. Si je veux passer en mode plein écran, je réactive le raccourci, CTRL-SHIFT-ALT-F, et la barre latérale va disparaître. Donc ils ont fait ça pour donner un peu plus de confort au rédacteur, afin qu'il puisse se consacrer entièrement sur son document. Et ici, à droite, dans le même esprit, où nous avons toujours ici le bouton réglage qui nous permet d'escamoter la barre latérale et de la faire réapparaître, nous avons aussi un autre raccourci à notre disposition, que nous venons de voir, qui est CTRL-SHIFT-. J'appuie donc sur CTRL-SHIFT-, et je vois que je peux faire disparaître ou réapparaître à volonté la barre latérale. Donc ça, pensez-y. Le but, c'est de travailler le maximum au clavier et de manipuler le moins possible la souris. Et vous verrez qu'on peut facilement le faire avec un peu d'habitude et de discipline. Ça permet d'accélérer sa productivité et de taper plus vite et de créer des contenus plus vite. Alors dans la plupart des cas, si vous avez un écran suffisamment large, vous pourrez supporter d'avoir la barre latérale constamment affichée et ça vous donnera des indications en permanence sur le contenu de vos blocs, comme je vois ici. Par contre, ici à gauche, c'est selon votre préférence. Mais n'oubliez pas que ce bouton noir ici en haut, ce n'est pas la même chose que cette barre latérale ici. La barre latérale vous renverra vers l'élément sur lequel vous cliquez. C'est-à-dire que si je clique maintenant sur Apparence thème ici, je vais aller vers les thèmes. Par contre, au niveau du bouton noir, ici, si je clique dessus, je vais revenir là où j'étais avant d'entrer dans mon article. C'est-à-dire que je vais revenir, dans ce cas, à la liste des articles. Et bien sûr, le dernier élément de notre interface, c'est la zone centrale ici, qui contiendra le contenu de notre document, c'est-à-dire notre article ou notre page. C'est à l'intérieur de cette zone que nous allons travailler et entrer des contenus. Nous venons de voir l'aspect général de l'interface et dans une prochaine vidéo, nous allons commencer à entrer des contenus et voir les mécanismes de fonctionnement de WordPress. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.